Bonjour à tous, on a eu un quintet surprise, mais c'est le début du meeting d'hiver, c'est normal, je m'attendais à des surprises. D'ailleurs, je vous ai trouvé le quatrième à 67 contre 1, je vous ai mis dans ma sélection le cinquième à 38 contre 1, maintenant le deuxième et le troisième étaient aussi à cote, c'était compliqué. C'est comme ça parce que maintenant toutes les courses au trot pendant le meeting et surtout au début du meeting sont toutes visées par monsieur, madame, tout le monde. Donc soyez prudents comme ce mardi où on va vers un quintet piège. On nous met toutes les difficultés. On va sur un hippodrome de province que j'aime bien, Fontainebleau, et on nous met du 1400 mètres et en plus avec un virage. Ouh là 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 là. Tout le monde va vouloir sa place avant de tourner, ça va se bousculer un petit peu et il va falloir être heureux pour trouver sa place. Mais la dernière fois, il y a mon chouchou, mon nouveau chouchou, qui s'est révélé, j'étais chaud, vous en souvenez, parce que le 8 Galeur était ma trouvaille à moi, parce que j'étais le seul journaliste en France ce jour-là à vous révéler pourquoi je mettais Galeur et que c'était mon chouchou. Déjà, parce que je suis journaliste et j'avais enquêté depuis quelques années pour Télé Lyon Métropole sur le portrait de Marthe Robin, stigmatisé célèbre, un personnage extraordinaire et ô combien mystérieux, qui est resté soi-disant sans manger pendant X années. Et c'est vraiment un mystère extraordinaire sur lequel j'ai travaillé en tant que journaliste et la firme Robin se trouve à Châteauneuf de Galeur. Et donc ce Galeur, c'est là-dessus que je l'ai trouvé la dernière fois et je pense qu'il va remettre les couverts et avec Eddie Ardouin, il pourrait faire plaisir à Marthe tout là-haut. Ce numéro 8, moi j'y crois toujours, je l'aime bien. Et puis sur la ligne de Galeur, on est obligé de mettre le 9 Fast and Wave, monté par Michael Barzalona. Alors lui, c'est un géant, il est très très grand comme cheval, et c'est un géant sur le papier également. Ce numéro 9, je prends les deux qui ont la même ligne et à peu près la même valeur. Et puis en haut de tableau, on va mettre le cheval de Madame Colombo, qui va peut-être vous rembourser pour ses fans. C'est le 1 Petit Pedro, elle m'a dit « Oh, il est trop mignon son nom, et tu vas me le jouer. » Ben oui, on va jouer le cheval de Madame Colombo, ce numéro 1. Et puis en bas de tableau, il y a un petit cheval qui est un peu négligé par mes confrères, mais il est tout neuf, il a très peu couru cette année, il doit de l'argent à son propriétaire. C'est le 12 Rapido Presto. Ben, Rapido pourrait justifier son nom. Moi, je le sens bien. Avec le 1 à la corde, c'est lui qui, mathématiquement, va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Il va rester bien calé le long du rail avec le coffre sur le dos. Moi j'y crois et je pense qu'il peut pimenter les rappeurs et il devrait se retrouver normalement à l'arrivée. Et puis en haut de tableau, il y a le cheval de Mademoiselle Wattel que j'aime bien, le 3 Master Boy monté par Maxime Guyon qui défend dignement l'argent des turfistes et qui est motivé lui. Donc Master Boy le 3, je le mets, et puis Joël Boanard en met 3, Boutin en met 3 aussi, j'ai pas pu mettre les 6 dans mon prono, je n'ai mis que 2 Boanard, et donc le deuxième c'est Dragon's Please, le numéro 2, ce dragon va peut-être cracher du feu sur le poteau pour faire peur à tous ses adversaires. Normalement, il a une chance aussi bonne que Petit Pedro, son compagnon de boxe. Eh bien, je le mets, monté par Roussel. Je l'aime bien, il est tout neuf, il a 3 ans, il ne peut que progresser. Et puis, j'ai cassé mon prono. Je voulais vous mettre le roi des quintets, Millfield. Je voulais vous mettre un autre roi des quintets, King Robé. Et puis, finalement, j'ai laissé tomber pour faire entrer dans ma sélection 2 snipers à belle cote, notamment, ça va vous faire sourire, le 15 Cléty Confident, qui est, alors lui, il est avant-dernier des favoris des médias, avant-dernier. Et je me suis dit, tiens, ça serait quand même assez amusant que lorsqu'on a passé notre temps cet automne à jouer Stéphane Pasquier et on s'est fait plumer, alors qu'à chaque fois il est dans les favoris, que pour une fois que Stéphane est assis sur un tocard pas vu par mes confrères, je me suis dit oulala, ça, attention danger. Donc je vous mets ce 15 qui a tiré en plus le 3 à la corde et en plus son entraîneuse, Madame Pontoire, que j'aime bien, son prénom c'est Lucie, c'est le nom de ma petite chatoune Lucie, donc je suis obligé de faire confiance à Lucie. Et ce 15, je le sens bien, je sens que notre ami Stéphane va vouloir nous rembourser en faisant pour une fois afficher une belle cote dans un quintet.
On croise des sabots, hein, parce que actuellement avec Stéphane, on n'est pas à la fête, mais on lui en veut pas, on l'aime bien. Et moi aussi, je l'aime bien. Hein. Stéphane, c'est quand même quelqu'un de très bien. Mais actuellement, dans les quintés, il faut l'avouer, il est en gros manque de réussite. Et puis, je termine avec une autre trouvaille qui est annoncée à 30 contre 1. C'est le 11 avril au Manoir. C'est... L'entraîneuse s'appelle Lancelot, alors moi je vais jouer les chevaliers avec mon destrier et je vais vous donner ce numéro 11 avril au Manoir que j'ai découvert pour vous, que j'ai déniché pour vous. Alors j'en donne l'explication à mes abonnés des Pronos du Cœur parce que j'ai plus de temps pour détailler et eux savent exactement pourquoi j'ai déniché ce numéro 11 avril au Manoir qui sera peut-être sur le poteau débaptisé et on l'appellera ainsi novembre au Manoir. Accrochez vos ceintures, mon indice de confiance c'est de 1 sur 5. Ça va décoiffer sur le poteau.